Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Ésaïe, le chapitre 43, que nous allons débuter dans ce message. Et mon texte est à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et j'ai intitulé ce message « La sécurité dans le Rédempteur ». Quand on parle de la sécurité, cela veut dire être protégé, avoir quelqu'un qui veille sur nous et sert comme notre gardien en toutes choses. Et nous savons que ça, c'est le rôle du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de son peuple, quelle que soit la situation dans la vie. C'est lui qui veille, c'est lui qui est le bon berger de ses brebis. Et c'est ça le message ici dans Ésaïe 43. En fait, du chapitre 43 jusqu'au verset ou chapitre 44, tous les chapitres que nous allons traverser ont ce thème, ceux qui sont rachetés et que Dieu sauve à travers l'eau et le feu. Rappelons-nous que Ésaïe est en train d'annoncer un jugement certain qui devait tomber sur Israël, d'abord les 10 tribus du nord, et puis ensuite par Babylone, une centaine d'années plus tard, mais que Dieu allait préserver son peuple à travers ses jugements. Donc, ici dans Ésaïe 13, ou 43 plutôt, dans les 7 premiers versets, nous voyons la faveur et la bienveillance de Dieu envers son peuple, qu'il a promis préserver à travers ces moments de jugement. Et cela doit servir de consolation, je crois, pour nous tous, où nous habitons, parce que nous savons il y a des moments où le Seigneur ordonne à ce que nous vivions des vies paisibles, mais il y a aussi des moments troublés. Mais ce que nous savons, c'est que tout cela vient de la main de Dieu. Et c'est ce que nous lisons. Prenons ça en partie d'abord dans Ésaïe 43, du verset 1 au verset 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ou les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors ici, nous voyons comment Dieu promet être le protecteur
est celui qui rachète son peuple, qui sauve son peuple, quelles que soient les difficultés que le pays devait traverser. Et nous voyons dans cela une image aussi de la manière que Dieu a ordonné un peuple qu'il a élu et qu'il a formé et qu'il a racheté. Cela est une image de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont rachetés par le sang de son Fils dans l'Ancien Testament, le rachat était symbolisé par les offrandes des animaux, mais ça symbolisait le sacrifice futur du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ à l'égard de son peuple. C'est à la croix, c'est au calvaire qu'en fait le péché du peuple de Dieu a été une fois pour toutes éliminé. Jusqu'à la croix, ceux qui vivaient sous la patience de Dieu. Mais il fallait que Christ vienne et qu'il paye leurs dettes. Et c'est à cela que ceux de l'Ancien Testament regardaient. Et Isaïe, dans ce passage, fait référence à ce jour-là où Dieu allait ramener de toutes parts son peuple élu. Dans le contexte, quand il dit, dans le verset 6 par exemple, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Historiquement, cela s'est réalisé après les 70 ans de captivité en Babylone, physiquement, historiquement. Mais spirituellement, nous savons que cela prévoyait le temps où Dieu allait faire venir à Christ, et il continue maintenant à faire venir à Christ tous ses élus pour qui Christ a donné sa vie, jusqu'au point où nous savons qu'aucun ne peut se perdre de ceux que le Père a donné à son Fils et pour qui Christ a versé son sang. Oh, quelle sécurité alors d'être dans le Rédempteur. Et c'est pour cela que son peuple est appelé à ne point craindre. Nos yeux doivent être sur Christ et non sur les événements ou les circonstances qui nous entourent, mais sur Christ. Et c'est pourquoi il dit à partir du verset 1, vous voyez combien de fois c'est répété dans ce passage que nous sommes en train d'étudier, ne crains rien. Vous voyez ça, soulignez ça dans le premier verset, car je te rachète. C'est mis comme si c'est au temps continuel. Ceux qu'il a rachetés, il continue à racheter et préserver. Et nous savons que cela est surtout la vérité dans l'œuvre de Christ à l'égard de son peuple. Il n'a pas besoin de revenir encore et donner sa vie de nouveau chaque fois que un pécheur se convertit. Non, c'est grâce à son rachat qu'il rachète, c'est-à-dire qu'il délivre ceux qui lui appartiennent. Et donc dans le premier verset, nous voyons « Ne crains rien, car je te rachète ». Et puis dans le verset 5, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Dans chaque cas, ça nous donne la raison à ne pas craindre. Dans le premier verset, c'est parce que ceux qui appartiennent à Christ sont rachetés. Et dans le verset 5, dans le deuxième cas, nous ne devons pas craindre à cause de celui à qui nous appartenons, car je suis avec toi. Et c'est grâce à lui alors que nous vivons. Donc en cela, nous voyons comment Dieu s'occupe de ceux qu'il a appelés, qu'il a élus, qu'il a rachetés, qui sont son peuple.
il les a mis à part. Et ceux qui ont Dieu pour eux n'ont point à craindre. C'est comme Paul a dit dans Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Gardons cela toujours en esprit, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Ceux qui ont Dieu pour eux n'ont pas à craindre qui ou quoi peut être contre eux. Que ce soit l'Égypte ou bien l'Éthiopie, voilà, il nomme ces pays-là dans le verset 3. C'était des grands ennemis auparavant du peuple d'Israël. Mais Dieu dit là qu'il a donné ces pays-là pour son peuple. Il les a fait sortir de ces pays. Et toute leur vie et leur trésor ne sont rien en comparaison avec ceux qui sont maintenant, grâce à l'œuvre de Dieu à leur égard. Et je peux dire, comparé au sang de Christ, quels sont les trésors d'Égypte et de l'Éthiopie? Ce n'est rien en comparaison avec ce que nous avons en Christ. Donc, les vrais croyants, les enfants de Dieu, sont plus précieux aux yeux de Dieu que quelle que soit la nation qui existe, et son plaisir est en eux, au-dessus de tout peuple. Bien qu'ils aient traversé le feu et l'eau, comme nous avons vu dans le verset 2, quels que soient les jugements qui ont lieu, tant qu'ils avaient Dieu avec eux, ils n'avaient pas à craindre le mal. Et je dirais que voilà ce qui est notre sécurité. Et ils doivent naître et sortir. Les fidèles, donc, sont encouragés. Qui sont les fidèles? Ce sont ceux qui sont en Christ. Et nous devons alors avoir confiance en lui. Et c'est cette agréable vue que le prophète prononce ici, de nouveau, surtout pour ceux qui avaient peur peut-être ou bien étaient anxieux. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Voilà les raisons de trouver la sécurité donc en Christ, le Rédempteur de son peuple. Ça, c'est les versets 1 à 7. Et puis, dans les versets 8 à 13, c'est comme si maintenant les idolâtres sont convoqués devant Dieu dans une salle d'audience. Et voilà Dieu qui est le juge, et il a convoqué les idolâtres qui croyaient qu'ils étaient quelque chose devant lui, et c'est Dieu qui les convoque maintenant pour qu'ils rendent témoignage de leurs raisons pour lesquelles ils suivent les idoles au lieu de se soumettre à Dieu lui-même. Nous lisons du verset 8 à 13, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux, et des sourds, qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute, et ce qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi,
moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Alors vous voyez ici le lien entre les 7 premiers versets et ce que nous lisons ici. Les idolâtres sont appelés à comparaître pour défendre leur idole. Et ceux qui les fabriquaient et se confiaient en eux devaient aussi rassembler. C'est pourquoi Dieu dit dans le verset 9 que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Ça, c'est le juge de toute la terre qui convoque les êtres de la terre et qu'ils maintenant rendent compte pourquoi ils suivent les idoles au lieu de suivre le seul vrai Dieu. Et ça, c'est une bonne chose aujourd'hui lorsque nous prêchons l'Évangile. C'est une convocation que si des pécheurs ne suivent pas le Christ qui est le Fils de Dieu, celui que Dieu le Père a établi comme son roi, alors qu'ils rendent compte pourquoi ils suivent leur idole, surtout que c'est Dieu qui ordonne toutes choses, et que ces idoles ne sont rien. Vous voyez dans le verset 8, comparé à des aveugles qui ont des yeux, mais qui ne peuvent pas voir, ou bien qui ont des oreilles physiques peut-être, mais qui sont sourds. Voilà la description de tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ. Et surtout, c'est une description de ceux qui sont encore morts dans leur péché, qui n'ont pas l'Esprit de Christ en eux. Ils ont des yeux physiques pour voir. Ils peuvent lire les mêmes paroles que nous lisons maintenant, mais sans comprendre. Ils peuvent même écouter ce même message que j'ai annoncé, ou bien que vous avez annoncé, donnant toute la gloire à Christ, mais ne pas entendre, parce que c'est Dieu qui donne la vie, et l'homme n'est rien. Alors, ceux-là sont convoqués, et Dieu est en train de tirer maintenant un contraste entre qui il est et qui est son peuple par rapport à toutes ces autres nations. Le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, connaît la puissance de sa grâce, mais aussi la douceur de son confort et la bienveillance de sa providence et la vérité de sa promesse qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, donné le choix, nous ne pouvons aller nulle part ailleurs que de courir à Christ et trouver notre sécurité en Jésus-Christ seul. Donc, en tant que prédicateur ou serviteur de Dieu, nous avons à annoncer ce seul vrai Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, par qui Dieu sauve des pécheurs, mais aussi à travers qui il condamne. Si les gens ne veulent pas se soumettre à son Fils, à celui qu'il a établi comme roi, donc ils subiront certainement le jugement sûr de Dieu. Alors voilà le passage que nous avons devant nous. Premièrement, nous n'avons pas à craindre, nous qui sommes le peuple de Dieu. Ça, nous voyons à partir du verset 1, parce que c'est Dieu qui est notre délivreur, c'est lui qui est notre sauveur, et c'est lui qui nous préserve si nous sommes à lui. Ici, quand il dit « ne crains rien », et aussi dans le verset 5 « ne crains rien »,
se répéter. Ça, c'est un ordre. Ce n'est pas une invitation. Dieu n'est pas en train de nous inviter à ne pas craindre. Non, c'est un ordre. Mais c'est aussi accompagné de promesses. Exactement comme lorsque Christ était sur la terre, lorsqu'il a guéri des gens, il leur a dit de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire, mais avec ce qu'il a annoncé. Par exemple, un homme qui ne pouvait pas marcher et le Seigneur lui disait de se lever. C'est un ordre qu'il a donné, mais avec cet ordre est venue aussi la puissance, parce que c'est Christ qui a donné cet ordre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui entendent cet appel de se tourner vers Christ, mais qui ne se tournent pas. Mais ce n'est pas parce que le pécheur est plus puissant que le sauveur. Non, c'est parce que en ce cas-là, dans ces cas-là, Dieu a laissé ces pécheurs à eux-mêmes. Ils voient, mais ils ne voient pas. Ils entendent, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Mais pour ceux à qui cette parole est adressée, lorsque c'est adressé de tourner le regard à Christ, avec cet ordre, vient maintenant le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Autrement, on ne pouvait jamais croire en Christ. Et donc, quand, à travers Isaïe, Dieu dit à son peuple ne pas craindre, c'est en vue des circonstances extérieures. Le peuple de Juda avait des raisons peut-être d'avoir peur de l'armée ou de l'exil de Babylone, mais Dieu leur indique au-delà des circonstances présentes, à la fois ce commandement et cette promesse. Et il donne la raison, comme nous avons déjà vu, car je t'ai racheté. Tous ceux qui sont rachetés par Dieu, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, n'ont aucune raison alors de craindre, parce que Dieu a déjà accompli sa plus grande œuvre à notre égard, et c'était de nous sauver. Donc non seulement Israël ici devait se soumettre à Dieu et à tout ce qu'il allait faire d'eux comme un peuple, non seulement en tant que créateur, quand il dit dans le premier verset, « Je t'ai formé », celui qui t'a formé, ô Israël. La raison pour laquelle Israël existe comme une nation, c'est que Dieu les a formés. Autrement, Israël ne pouvait pas exister. Mais Dieu donne cet ordre non seulement en tant que leur créateur, mais aussi en tant que leur rédempteur. Et voilà, nous voyons comment cela s'applique à nous aujourd'hui qui sommes en Christ. Comment nous sommes en Christ? Nous pouvons dire que c'est uniquement à cause de la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a formés et c'est lui qui nous a fait pour que nous soyons à lui. Et donc, le réconfort d'avoir le Seigneur Jésus comme Rédempteur. Voilà ce qui est le thème de ces versets que nous venons de traverser dans les versets 2 à 7. Lorsque nous traversons les eaux, Dieu est avec nous. Voilà la promesse. À travers tout obstacle potentiel même, Dieu sera avec nous. Je sais que peut-être qu'il y a des situations, que ce soit notre santé, notre état financier ou bien autre chose qui peut-être nous trouble lorsque nous regardons à l'avenir. Mais voilà la promesse. Il n'y a pas d'eau que Dieu ne peut pas nous faire traverser. Il n'y a pas de feu que nous ne pouvons pas traverser lorsque Dieu est avec nous. Surtout du fait que Christ a déjà traversé le feu de la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Donc je ne sais pas, après ça, quel feu nous pouvons craindre.
Christ a dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais craindre plutôt celui qui a le pouvoir de jeter le corps et âme dans l'enfer. Voilà celui que nous devons craindre, c'est Dieu lui-même. Donc la mention ici de la présence de Dieu, que ce soit à travers l'eau ou bien le feu. Voilà les deux choses peut-être qui tuent les hommes plus que tout autre, c'est l'eau et c'est le feu. Mais nous sommes rappelés ici que quel que soit l'eau ou bien le feu, c'est Dieu qui protège son peuple. L'histoire ici de Judas qui devait traverser la fournaise de Babylone, mais même en captivité, nous nous rappelons surtout des amis de Daniel qui ont été jetés dans le feu. Mais quand le roi a regardé là-dedans, il ne voyait pas 3, mais 4. Et il s'étonnait, puisqu'ils avaient jeté 3 dedans, mais il y avait un 4e dans le feu qui avait l'apparence du Fils de Dieu. Voilà ce que nous voyons dans Daniel chapitre 3 et le verset 19 à 25. C'est un petit exemple de ce que c'est pour Dieu de garder son peuple à travers l'eau ou bien à travers le feu. Ce n'est pas seulement que Dieu nous aide, mais il dit là dans le verset 5, « Je suis avec toi ». Ça, c'est une consolation que c'est le berger qui porte ses brebis. Ce n'est pas seulement qu'il dirige ses brebis, mais il porte ses brebis à tel point que quel que soit le chemin que nous devons traverser, Christ lui-même nous dévance. Et c'est lui qui nous garde et qui nous tient. Alors, la marche d'un enfant de Dieu à travers tout ce qui se passe autour de lui ne doit pas le pousser à craindre. Plutôt, nous allons marcher avec un rythme auquel nous ne sommes pas pressés. Quand on voit des gens en train de fuir un danger, bon, ils fuient avec toute leur force. Mais ici, l'impression que nous avons, c'est que nous devons marcher tranquillement parce que c'est Dieu qui nous a rachetés, c'est Dieu qui nous garde. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter ou bien à être alarmés. Nous sommes en Christ et voilà, c'est lui qui est notre paix. Et puis, pour terminer, nous voyons alors comment Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et tout autre. Et là, nous devons dire que c'est Dieu qui fait cette différence. S'il y en a qui continuent dans leur chemin d'idolâtrie, c'est parce que jusqu'à ce point-là, Dieu ne les avait pas délivrés. C'est peut-être qu'ils soient des élus. Nous ne devons pas juger, puisque nous voyons des gens en train de poursuivre leur idolâtrie, parce que nous étions à un temps, à un moment donné, de leur nombre. Et ce que nous savons, c'est que si ils sont élus, et si Christ les a rachetés, donc l'Esprit de Dieu doit, en effet, dans son temps, le temps prévu par Dieu, les faire sortir de cette idolâtrie, leur donner des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voilà la promesse de Dieu. Mais en entendant, ceux qui sont encore dans l'idolâtrie doivent savoir combien est sérieux leur état devant un Dieu saint et un Dieu qui doit en effet juger les idolâtres et qui les convoque ici dans les versets 8 à 13. Donc les nations
Et comme témoin, le peuple d'Israël sont appelés ici, revenant dans le texte, dans les versets 8 à 9, appelés à prouver leur cas, c'est-à-dire ceux des nations autour, mais même ceux qui étaient encore en Israël et pour lesquels Dieu maintenant envoie ses jugements. Ceux-là sont convoqués pour rendre témoignage de leur cas et en fait donner un compte devant le juge concernant les accusations contre eux. Et c'est pourquoi Dieu dit de faire sortir les aveugles qui ont des yeux. Auparavant, dans Isaïe chapitre 42 et le verset 19, c'est écrit « Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Ici, l'Éternel parlait de ses serviteurs aveugles et sourds qui avaient volontairement fermé les yeux et les oreilles à sa vérité et à ses voix. Maintenant, Dieu dit à ces mêmes serviteurs, parce qu'il faut savoir que tout être humain sert le Seigneur. Et quel que soit l'être, c'est Dieu qui les a créés. Alors, ils doivent rendre compte maintenant concernant leur état et pourquoi ils poursuivent leur propre voie que de servir l'Éternel. Nous ne pouvons pas donner comme excuse, comme certains tentent de faire en disant « Oh oui, mais s'ils ne sont pas élus de Dieu, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?» Paul lui-même, dans Romains chapitre 9, a répondu à ces objections-là. Si vous regardez dans Romains chapitre 9, tout être est devant le Dieu saint et juste et doit rendre compte concernant son état. Et lorsque, dans Romains chapitre 9, Dieu a dit dans le verset 15, par exemple, à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et dans le verset 18, encore, « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ça, c'est la vérité. Mais d'autres vont répondre dans le verset 19, disant, « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Et voilà la réponse. « Ô homme, verset 20, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc on ne peut pas servir de la souveraineté de Dieu ou bien du fait qu'il a élu certains et non pas d'autres. Non, tous sont convoqués ici et doivent rendre compte concernant leur aveuglement et concernant leur chemin sur lequel ils sont en train de poursuivre leur propre voie. Et encore, comme devant une cour suprême avec le juge, il y a les témoins qui sont appelés. C'est surtout ceux-là que nous voyons dans les versets 10 à 13. Les témoins appelés à témoigner devant la cour de justice de Dieu.
Dieu leur dit dans le verset 10, vous voyez, vous êtes mes témoins. Alors, ici, surtout, Dieu est en train de s'adresser à son peuple qui convoque ensemble avec les idolâtres d'autres nations. Le peuple de Dieu avait été témoin de la grandeur de Dieu. Et donc, ce sont des choses que le peuple naturel d'Israël a vu déjà dans leur histoire, comment Dieu l'avait fait sortir d'Égypte et les avait préservés à travers le désert, les avait emmenés dans le pays promis. Dieu est en train de leur dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Pourtant, ils continuent à suivre leur voie comme les idolâtres des nations autour d'eux. Mais Dieu les convoque en tant que témoins, rendre témoignage devant sa cour. Alors c'est vraiment une situation solennelle. Il y a des gens qui s'amusent concernant le fait de se présenter devant Dieu un jour comme si, oh, c'est pas un problème, je saurai comment agir. Non. Si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un n'a pas Christ comme son Rédempteur, alors il n'y aura que la condamnation que Dieu doit rendre contre cela. Alors, en fait, lorsque Dieu convoque ses témoins, ils sont dans le silence devant lui. Les idolâtres n'ont rien à dire comme témoins, car leur Dieu ne peut rien faire. Mais le peuple de Dieu est témoin de sa grandeur et de sa puissance. Et c'est parce que nous l'avons vu et nous avons vécu sa grâce. Et en tant que serviteurs, nous sommes les objets de son choix. Nous lisons dans le verset 10, « Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi ». Ça, c'est en contraste avec les autres qui sont les serviteurs de Dieu pour accomplir sa volonté, mais qui sont encore dans le péché et aveugles. Mais ici, vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point. Voilà le témoignage de ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu. Que lorsque nous sommes convoqués et Dieu nous ordonne de rendre témoignage, voilà le témoignage que nous avons à rendre, que ce que nous sommes et qui nous sommes, c'est grâce à lui et à lui seul. Oh, quel bonheur pour nous d'être en Christ, d'avoir Christ comme notre avocat, et que devant les jugements de Dieu, nous n'avons rien à craindre parce que Christ a déjà tout porté. Et c'est grâce à lui que nous vivons. Je termine avec le verset 13 encore. « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ?» Si nous sommes entre les mains de Christ, rien ne peut nous enlever de sa main. Et ceux qui ne sont pas en Christ, rien ne peut les délivrer non plus de la main du jugement de Dieu. Ils subiront exactement ce qu'ils méritent. Nous méritons le jugement, mais c'est Dieu, dans sa grâce, qui a ordonné à ce que son Fils porte ce jugement. Et tout ce que Christ devait accomplir, même à cette époque, lorsqu'Isaïe prêchait, était déjà annoncé, déjà prédit. Il a dit ça dans le verset 12, Isaïe 43, 12. « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous
un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Alors que le Seigneur nous donne ce courage d'aller témoigner face à un monde idolâtre. Et lorsque les gens nous demandent une raison de ce qui nous distingue d'eux ou de tout autre, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que c'est par la grâce de Dieu nous sommes ce que nous sommes. Alors que son nom soit béni. Amen.